Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'août 2022 pour le signe du Cancer. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je vais regarder d'abord les énergies pour les célibataires et puis dans une deuxième partie je passerai au couple. Je vais utiliser des tarots et des oracles pour compléter le tirage. Donc on regarde tout de suite pour les célibataires. Donc on regarde votre entourage proche et votre vie sentimentale. Alors, au niveau de l'entourage proche, mes cancers célibataires, ici on a des énergies qui sont un petit peu polluées, un petit peu troublées. Il y a des confusions sur votre entourage, des doutes qui apparaissent en lien avec, alors, est-ce que c'est vos frères et sœurs, peut-être les gens qui sont vraiment autour de vous. Moi je pense qu'il y a eu du changement. Il y a des gens qui vous ont lâché, vous avez eu peut-être des mauvaises nouvelles par rapport à quelqu'un. Vous vous retrouvez un petit peu esselé ou confus. J'ai aussi des gens qui sont en situation d'enfumage. On ne vous dit pas la vérité, on vous fait croire quelque chose, on vous brosse dans le sens du poil et c'est pas bon en fait. C'est pas bon parce que ça vous met le doute en fait sur le plan mental. Néanmoins, on termine cette lecture sur l'entourage par le chariot, donc vous retombez quand même sur vos pattes. On a les énergies du Cancer ici. C'est vous, mais en même temps, il y a quelque chose, un fondement qui n'est pas tout à fait net. Sur la vie sentimentale, toutefois, vous avez quand même de belles énergies puisque vous avez l'impératrice qui nous annonce des rencontres, du potentiel, de la fertilité. Donc, c'est quand même très positif. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous et puis vous êtes dans une certaine combativité. Sur la guidance générale, vous avez aussi en maison 1 donc votre vitalité, l'as de bâton, donc une envie, un désir, une motivation pour avancer sur les questions diverses, mais en particulier sur le sentimental. Alors, on y va. Je vais recouvrir avec une carte de tarot chaque maison. On y va. Donc, indice de coupe. Bon. Donc, les confusions, les doutes du passé vont apparemment se régler. Il y a un grand bonheur qui arrive dans la famille. Alors, c'est la famille, les proches, les familiers. Ça peut être votre famille de sang, ça peut être vos amis, votre famille de cœur, votre famille d'âme. En tout cas, il y a un grand bonheur qui arrive, une grande complétude. C'est pas impossible que quelqu'un de votre entourage soit là pour vous, quelqu'un qui vous désire, parce qu'en fait, là, avec ce valet des épées, ça peut être quelqu'un qui vous regarde, qui prend de vos nouvelles, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est la carte de la surveillance de l'espion, mais c'est pas forcément une énergie négative. Ça peut être quelqu'un qui qui prend de vos nouvelles en fait par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre parce qu'il s'intéresse à vous, à voir. Donc vous prenez si ça résonne en vous. On regarde sur le sentimental par rapport à cette impératrice qui est très prometteuse. On a un 2 d'épée. Alors il y a peut-être des choix à faire, il y a du tri à faire ici. Du discernement. C'est comme si là vous n'étiez pas tout à fait prêt, ou alors vous avez plusieurs options en fait qui s'offrent à vous et vous ne savez pas quoi choisir. Alors on va regarder l'oracle pour voir si vous avez d'autres messages à recevoir. Alors on me dit de sortir 6 cartes. Ok. Alors, hop, amour propre, ok. Amour propre. Donc il y a quelque chose de l'amour que vous vous portez à vous-même. Quelque chose à clarifier par rapport à l'amour que vous vous portez à vous-même. Il y a aussi une situation de codépendance. Alors, je reviens sur la guidance générale. J'en ai pas parlé, mais en fait, sur la guidance générale, vous aviez en maison 4 les racines, le foyer. J'ai peut-être des gens qui sont nouvellement célibataires. Vous avez sur le foyer le diable qui vient nous parler de codépendance. Donc, il y a peut-être une vie de votre... une situation du passé, un ex, une situation qui est en lien avec votre passé, qui fait intervenir une codépendance. Et donc, ça vous limite dans votre prise de décision. Il y a besoin de lâcher des liens ici, de couper en fait, avec des choses. Ok, donc ici, il y a des différences qui apparaissent. Ok, sécurité, commitment, engagement et ouverture. Ok.
Bon, là je pense qu'on a quand même deux lignes de situation. Ici je pense qu'il y a une situation du passé en fait, ou un doute, ou une peur, qui est en lien avec des différences. La peur de ne pas trouver chaussure à son pied, ou d'être pris dans une dépendance sentimentale. Vous avez besoin de vous aimer et effectivement, de faire preuve de prudence par rapport à ce genre de situation. Si la personne n'est pas faite pour vous, c'est que, voilà, vous le sentez comme ça. Ça le fera pas, c'est pas grave en fait, parce que ça risque sinon de vous entraîner dans quelque chose de pas bon. Par contre, ici j'ai une ouverture sur quelque chose, la sécurité, l'engagement, l'ouverture, mais on dirait qu'il y a besoin pour vous de vous ouvrir à quelque chose. Ouvrir votre cœur, ouvrir votre âme. C'est comme si vous n'étiez pas tout à fait en sécurité. Donc oui, il y a du potentiel pour de l'engagement, pour quelque chose de sûr, de fiable, mais il va falloir peut-être changer d'état d'esprit ou bien oser offrir son cœur à l'autre. Il y a une certaine forme de lâcher prise. Alors, l'oracle des anges, il vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez voir, non, ce que vous voulez, je vais y arriver, afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok ? Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, je vous invite à prendre les messages qui résonnent en vous. Alors, je vois que ça ne fait pas le point. Ça vient peut-être du monde. Hop. Je sais pas ça. Là, hop. Voilà. C'était le soleil. Pourtant, on a tous besoin de soleil, mais je vais cacher la carte. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok. Et la dernière carte, espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc pour moi, ça revient à cette histoire d'ouverture. Ouvrez-vous, faites différemment. Ne vous bloquez pas, ne vous privez pas, ne vous censurez pas. Bon, ça me confirme qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient, pour peu que vous en ayez envie en fait. Quelque chose de plutôt sérieux, je pense, à voir. Mais effectivement, il y a besoin de faire le tri dans les pensées, dans les idées, dans les rencontres, peut-être aussi, dans les valeurs, on me dit. Il y a besoin aussi de se libérer du passé, de se détacher d'une relation toxique du passé. Voilà. Eh bien écoutez, mes cancers célibataires, j'ai terminé la guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, partagez. Allez voir aussi peut-être si les messages ne vous ont pas tout à fait parlé, allez voir les messages pour l'ascendant, la lune ou Vénus. Vous aurez peut-être un message qui vous parlera davantage et qui vous est destiné. Je vais maintenant vous souhaiter de très très belles choses pour ce mois d'août. Je vous embrasse et je vais passer au cancer en couple. On y va pour mes cancers en couple. Je range toutes les cartes. Alors, on y va pour les couples. C'est parti. Donc, on regarde vous et votre autre pour le foyer et la vie sentimentale ici pour vous et pour votre autre. Donc, c'est parti. Donc, dans le foyer, vous, il y a quand même une difficulté là, apparemment, sur ce mois d'août. C'est pas évident. Ou alors, il y a quelque chose du passé qui revient. Il y a une addiction, il y a quelque chose, une envie d'autre chose, de pouvoir, de domination. Vous prenez ce qui résonne en vous. Cette énergie, elle est un peu... c'est pas une énergie très positive. Ça peut être des liens toxiques avec le passé et les racines. Nous, on se pose des questions. Et ça vous demande beaucoup de présence. Mais quand même, avec beaucoup de présence et d'endurance. Il faut faire face à la musique. Par contre, on a ce pape qui vient chapeauter... le tirage pour cette maison, et là c'est assez positif parce qu'il y a des concrétisations, il y a peut-être de l'aide qui arrive vers vous, il y a des solidifications, des stabilisations. On regarde les choses en face, on a cette énergie du soleil, moi je sens l'énergie du soleil ici qui vient vous porter, vous apporter sa chance, son énergie vitale. Donc a priori ça devrait aller, mais il y a quand même un fondement
on revient de loin, quoi, pour certains. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. L'autre en face, hein, ou vous, ça dépend, il est en recherche, il ou elle est en recherche d'équilibre. On sent qu'il y a quand même quelque chose alors, de puissant, hein, on a 2 arcanes majeures, mais il y a une recherche d'équilibre dans le couple. C'est comme s'il y avait une certaine instabilité. Un qui n'est pas prêt, l'autre qui est vraiment fébrile par rapport à trouver son juste équilibre, qui a du mal à accepter peut-être d'être déstabilisé. On va voir, je vais prendre un tarot complémentaire hein, pour regarder un petit peu de quoi il retourne, tout simplement. On va voir. Sur la vie sentimentale, on a quand même pour vous de très belles énergies puisque vous avez envie de vous engager avec cette impératrice. On vous dit que effectivement, hein, vous avez envie d'amour, vous avez de l'amour à donner, vous avez envie de recevoir de l'amour, il y a de la sensualité, on est avec Vénus ici. Donc c'est très bien. C'est très bien, mais alors Vénus, prudence quand même hein, sur le relationnel, parce qu'on a un carré à Vénus, d'Uranus à Vénus fin août, le 27 août, qui peut apporter de la confusion et de l'instabilité dans les relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Donc prudence quand même hein, sur Vénus, qui peut nous pousser un peu à l'excès. Ok, et votre autre, eh bien regardez, je sais pas, il se sent bloqué, on a le pendu, il est accroché à quelque chose. Alors accroché à une situation du passé, accroché à vous, j'ai peut-être quelqu'un qui est très possessif, qui n'a pas envie de bouger. Je sens quelqu'un d'assez fébrile là. Ou alors c'est quelqu'un qui a des blocages, des problèmes psychologiques ou financiers. Il y a des ralentissements pour cette personne. C'est possible hein, que ce soit... De toute façon, ici, on a cette façon de s'accrocher à la matière sur le plan mental, mais aussi peut-être la peur de manquer de quelque chose. Et du coup, on manque de disponibilité sur le plan de la relation. Alors, regardons les messages du tarot. Alors, ici, on a la lune. Pour vous, donc vous voyez, alors soleil-lune, c'est comme s'il y avait une certaine opposition, un certain contraste. On a un principe féminin fort avec ce soleil qui vous dirige hein, sur le mois d'août. C'est comme s'il y avait une difficulté à se retrouver avec soi-même. Votre autre, vous voyez, il y a quelque chose sur la matière ici. Roi de denier. Je pense que là, j'ai des gens qui ont des soucis matériels, des soucis d'argent, des soucis de vente d'une maison, des soucis dans l'entreprise, dans le travail. On a besoin ici dans le foyer de stabilisation, que les choses avancent. Et je ne sais pas si ça vient en fait. Je ne sais pas si ça vient. Parce que vous, on sent, là, c'est le maître de votre signe, hein, la lune. On vous sent dans un état de transition. Il y a encore quelque chose à faire sur l'émotionnel. Moi, je pense qu'il y a des secrets à révéler aussi. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait besoin de mettre en avant des choses, de faire la lumière sur quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tout dit à leur conjoint là? C'est pas sûr. Hein. Alors, ça, je sais pas où ça va. Sur l'impératrice, c'est celle-là. Ok. Et sur le 4 de denier, c'est celle-là. Ok. Bon, l'amoureux. L'amoureux, magnifique. Hein. Toujours beaucoup de passion hein, pour vous. Hein. Malgré les difficultés, vous, sur le plan sentimental, vous êtes prêt à donner votre cœur. Très bien. Et l'autre 8 d'épée. Moi, je pense que l'autre, votre autre se sent pas bien. Hein. Là, j'ai des gens, en fait, ouais, j'ai quelqu'un, vous avez peut-être des moyens que l'autre n'a pas, il se sent inférieur à vous. Et en même temps, il ne veut pas vous perdre sur le plan sentimental, mais il pense que vous allez peut-être l'abandonner parce que vous avez une plus grande aisance matérielle, on me dit. Ok.
Alors, là j'ai envie d'aller voir un petit peu les situations, un peu dans les détails. Qu'est-ce qui se passe sur cette tension-là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, il y a des choses en lien avec l'intime, avec la sexualité pour certains. Des difficultés sur le plan de la compatibilité sexuelle ou des difficultés biologiques sur les rapports sexuels peut-être. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a besoin de se trouver en compatibilité. Ok. Je pense que là, votre autre, il a peur que vous pensiez qu'il n'est pas à la hauteur. Alors, il n'y a pas que sur le plan matériel, mais aussi sur le plan sexuel. Il y a de l'instabilité. Vous avez peut-être déjà mis en place des choses avec une rencontre, hein, avec un sexologue, un thérapeute. C'est possible. Mais ça va pas forcément porter ses fruits encore. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a du temps. Il y a un verdict qui prend du temps sur un enfant. Ah bah j'ai un désir de grossesse qui n'arrive pas aussi là. Une grossesse qui n'arrive pas alors qu'il y a un désir. Ok. Et après, on a un message en lien avec le travail. Les contrats. Il y a de la jalousie. Alors, vous avez peut-être eu une augmentation, une promotion. On vous a proposé un nouveau contrat de travail et ben, vous avez un conjoint qui est un peu dans la jalousie, qui est un peu, ou alors c'est vous, qui est un peu dans l'envie parce que lui ou elle n'arrive pas à générer ça. On va regarder les conseils du comment on fait et puis après on ira regarder ce qu'il y a plus sur le plan sentimental. Comment on avance sur ça? Waouh, très très belles énergies. Alors déjà, protégez-vous quand même. Hein. Protégez-vous, posez vos limites. Hein, parce que votre autre, il pourrait un peu vous phagocyter le cerveau là. On avait sur l'entourage, hein, ici vous avez le 7 de coupe hein, qui est un peu l'enfumage. Il peut y avoir un petit peu de manipulation dans le foyer, effectivement. C'est pas forcément très méchant, mais on va avoir peut-être quelqu'un qui est un peu dans un état dépressif, qui se plaint beaucoup. Protégez-vous, mettez vos limites. L'autre, il a besoin de faire sa propre guérison, c'est pas vous qui allez le guérir. Il va falloir prendre le temps. Il y a peut-être besoin de prendre le conseil de quelqu'un, aller chercher de la connaissance, du savoir. Ne perdez pas espoir, les choses elles vont s'améliorer. C'est aussi la leçon de votre guidance générale, donc vous l'avez 2 fois l'étoile. Ne perdez pas espoir, quand tout semble perdu, il y a quand même encore de l'espoir. Et puis vous êtes protégé, il y a quelque chose, une énergie qui vous protège. Hein. Un ancêtre, l'univers, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous protège, un défunt. Vous avez des possibilités d'amélioration, clairement, quelle que soit la situation, d'accord? Mais ça prend peut-être un peu de temps. Effectivement, ici, on sent des énergies ralenties. Alors, on va regarder l'oracle des anges, déjà. Les anges de l'amour. Est-ce qu'il y a un message pour mes cancers? En couple. Lune de miel. Donc déjà, on vous invite à prendre des vacances, faire une lune de miel, refaire une lune de miel, quelque chose comme ça. Prenez du temps pour vous. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a quelqu'un, ouais, il y en a un des deux là qui est en dépendance. On avait cette énergie du diable. Soit c'est une vie du passé qui revient, qui vous pourrit un peu l'ambiance en fait, parce qu'on vous demande des comptes sur le passé, sur une maison, sur des enfants. Il y a quelque chose qui revient comme ça. Mais j'ai aussi quelqu'un qui compte vachement sur vous, quelqu'un qui compte beaucoup sur vous, sur l'appui qui peut tirer de vous. Et ça, c'est pas votre rôle. Je vous ai dit, protégez-vous. Il faut que votre autre se tienne par lui-même. Hein. Vous ne pouvez pas soutenir l'autre. En fait, vous avez besoin, vous, de votre vie à vous. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Je vous l'ai dit, je l'ai ressenti hein, chez l'autre, ou bien c'est vous hein, aussi, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a des problèmes hein, sur le plan professionnel ou sur l'argent. Je l'ai dit en fait, hein, ça ressort vraiment dans ce que j'ai ressenti, dans ce que j'ai lu. Allez, je prends quelques cartes de la mort et psyché. Il y en a 2, il y en a 3.
Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors on vous dit de vous lâcher un petit peu hein, sur des choses qui seraient tabous, d'oser aller vers quelque chose d'un peu, coquin, un peu nouveau peut-être dans le couple. N'hésitez pas à explorer si ça vous parle. On vous dit de vous aimer vous-même aussi, c'est super important. Aimez-vous vous-même, c'est la base en fait. Et puis soyez positif vis-à-vis de votre corps. Vous avez peut-être changé, vous avez peut-être vieilli, vous vous trouvez peut-être pas top modèle ou en accord avec ce que vous désirez, mais en fait vous avez besoin de positiver. Méfiez-vous de ce que vous demande l'autre aussi. Tu devrais être comme ça, tu devrais. Je voudrais que tu aies les cheveux comme ça, je voudrais que tu sois. Que tu t'habilles comme ça, que tu perdes du poids, que tu sois plus machin, plus musclé, plus machin, moins bidule. Attention. Attention à cette forme de codépendance là. Ça c'est pas bon, donc prenez vraiment bien soin de vous, protégez-vous par rapport à ça. Ça ne veut pas dire par ailleurs que votre autre il est complètement ordurier, ordurière, hein, mais c'est que en fait, vous avez besoin de prendre soin de vous sur l'image que vous avez de votre corps. Donc positivez ça, aimez-vous. Et pour certains, si ça vous parle, vous allez explorer des choses sur le plan du désir, de la sensualité. On avait un as de bâton ici qui est quand même en lien pour certains avec un renouveau sur le plan, sexuel et sensuel en tout cas. Et bien voilà, mes cancers en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de belles choses hein, pour le mois d'août, sur le plan sentimental bien entendu, et puis à tous les niveaux, bien entendu mes cancers. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.